La mafia d'État, ce sont ces fonctionnaires-là dont vous parlez? Notamment, c'est un groupe qui s'entraide pour préserver son pouvoir, voire l'accroître. Et pourquoi je suis provocateur? Parce qu'on est le seul pays au monde, dans le monde occidental, le seul, qui a à la tête de l'administration, ce qui est normal, à la tête de la politique, ce qui est unique en Europe et dans le monde, et à la tête des grandes entreprises, des hauts fonctionnaires. Des gens qui sortent de la même école. C'est des inspecteurs des finances. Qui sont souvent. Au fond. Et oui, ils sortent de l'ENA, ils sortent de Polytechnique, et ensuite ils. Et c'est la jonction fonction publique, politique et entreprise privée. C'est ça qui est nouveau en fait. Ben, vous connaissez un autre pays où c'est le cas? Regardez notre Premier ministre, qui est très populaire ce temps-ci, mais il est à la fois haut fonctionnaire, il n'a pas démissionné du Conseil d'État. C'est un énarque qui n'a pas démissionné du Conseil d'État. Et je peux vous donner les chiffres de ses revenus, si vous voulez aussi. Ah oui. Et il est homme politique, et il est aussi, et là ça va vous intéresser, membre du conseil d'administration. Dès qu'il a quitté Matignon, il est entré au conseil d'administration d'un grand groupe privé qui s'appelle Atos, où il gagne 40 000 euros par an. C'est-à-dire 2 ou 3 SMIC. Vous dites que ce système a prospéré pendant la crise sanitaire. Non, je dis que certains, l'exemple de monsieur Philippe, il aurait très bien pu, il a vu la souffrance, il aurait pu devenir, pardon, je parle politique, je suis désolé, mais il aurait pu, je sais pas moi, créer une fondation d'aide aux personnes vulnérables. Non, il est entré dans un groupe privé où il gagne 40 000 euros juste pour siéger 4 fois par an. Ces gens-là sont entre eux et restent entre eux quand ils passent de la politique aux grandes entreprises. C'est le mal français, ça? Ah oui, c'est un des mots français. Qui bloque l'appareil? Qui bloque l'appareil. Est-ce que ça bloque les politiques aussi? Oui. Un politique qui arrive, par exemple, est-ce qu'il peut changer les choses? Ou est-ce que c'est les fonctionnaires qui dirigent quoi qu'il arrive? C'est une des explications de la désindustrialisation, j'en suis sûr. Ce sont des gens qui sont parachutés, donc ils ne connaissent pas l'entreprise. Donc la seule façon de développer l'entreprise, c'est d'acheter à l'étranger. Je pense que c'est une des raisons de la grande distance entre les Français et les élites, parce qu'ils sentent bien que leurs élites sont comme ça. J'ai publié dans un livre précédent la liste... Voraces. Non, encore un autre qui s'appelle Les Intouchables d'État. Les Intouchables. Et j'avais révélé que 600 hauts fonctionnaires, 600, gagnaient plus que le président de la République. Et le plus élevé n'a pas été cité ici, et ça va faire référence à des choses très récentes qui vont choquer les Français. Ce sont les patrons de l'ARS. Agence régionale de santé. Ouais. Ce sont de hauts fonctionnaires, souvent des conseillers d'État, voire des inspecteurs des finances, qui gagnent plus que tous les autres.